Bonjour, Gilles de GA, délégué syndical et secrétaire du syndicat CGT de Bosch Rexroth DSI. Et à mes côtés, Kamala Hamada. Bonjour, Kamala Hamada, donc délégué syndical de Bosch Vénitieuse, activité diesel. En fait, il y a un contexte site qui est compliqué. Il y a trois entités sur le site de Vénissieux. Donc la partie diesel, où Bosch essaye de se désengager depuis quelques années maintenant. Et là, on arrive au bout du bout. Il leur a été annoncé la fin des éléments de pompe qu'ils fabriquent. Donc c'est une production obsolète en fin de vie, en mars 2017. Et ils n'offrent, du moins le groupe n'offre aucune perspective de réindustrialisation pour le site de Vénissieux, pour la partie diesel déjà. Pour Rexroth Vénissieux, on est dans un plan d'économie mondiale au niveau de notre division. Donc ils demandent une économie sur l'ensemble de la division de 450 millions d'euros. La moitié pour les sites allemands, 225 millions, et donc les 225 autres pour les sites hors Allemagne. À Vénissieux, on nous demande de contribuer à hauteur de 19,5 millions d'euros. Mais 19,5 millions d'euros, pour nous, c'est intenable, c'est pas possible de les faire. Donc, pour eux, le 2 février, ils sont venus nous annoncer qu'ils comptaient prendre une des activités de Vénissieux, chez Rexroth, le distributeur hydraulique, pour le délocaliser à Bursa. Donc il faut savoir que le distributeur hydraulique, ça représente 60% du chiffre d'affaires sur le site de Vénissieux, 60% de 80 millions, et ça représente également 185 emplois. Donc on peut perdre 185 emplois d'ici 3 ans. Il resterait une petite partie sur les joysticks, les manipulateurs hydrauliques, qui pourraient revendre ou délocaliser dès que le distributeur aura quitté le site de Vénissieux. Et là on parlera de fermeture de site intégrale. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est une délocalisation d'une production qui aujourd'hui pourrait être rentable avec quelques investissements sur un site qui aujourd'hui est productif et qui travaille aussi pour le marché français. Tout ça pour augmenter les profits de Bosch. Bosch, ce que veut Bosch, ça ils l'ont annoncé depuis quelques temps déjà, c'est regrouper les familles de produits et les mettre sur les sites à bas coût et dans les pays à bas coût. Et la Turquie, la Chine en font partie. D'accord. Et dans ces conditions, du coup, ce que vous faites ici, vous avez lancé un mouvement de grève? On a lancé un mouvement de grève illimité voilà, on a lancé ce rapport de force pour essayer, et on espère qu'on y arrivera. On mettra toute la force nécessaire pour faire revenir Bosch à la table des négociations et carrément les faire fléchir et qui réindustrialisent le site de Vénissieux. À un moment donné, il faut faire jouer la solidarité, il faut que tous les salariés français, toute la population française soit là, qu'on soit là les uns pour les autres pour défendre nos emplois, pour défendre notre savoir-faire et éviter que les grands groupes comme ça capitalistes prennent nos productions, notre savoir-faire, parce que c'est ce qui se passe ici sur le site de Vénissieux. On a nos recherches et développements, ils veulent nous le prendre pour le mettre ailleurs. Et ça, on se battra et on a besoin de tout le monde pour gagner cette bataille, parce qu'elle est importante. Et aujourd'hui, on a un État français, un gouvernement, le gouvernement actuel qui est mis en place, qui nous aide pas, qui distribue de l'argent aux grands groupes comme Bosch à travers des crédits d'impôt, que ce soit crédit d'impôt recherche, CICE, pacte de responsabilité, tout ce que vous voulez, qui prennent de l'argent et qui licencient. Ça, on peut plus l'accepter. Et je crois que c'est toute la population à un moment donné qui doit se mobiliser contre ça. Une vision un peu personnelle de ça, mais c'est une instrumentalisation malheureusement l'Europe. Aujourd'hui, les peuples nous sommes partis d'un projet européen qui était censé rassembler les peuples, mettre une cohésion sociale, mettre une fraternité dans une Union européenne stable. Malheureusement, ça a été organisé différemment, la mise en concurrence des gens, la compétition. La compétition, d'ailleurs, c'est ce qui nous est imposé aujourd'hui sur le site de Vénissieux. C'est une compétition sur des bases malsaines, puisqu'on
on met en bataille, si vous voulez, des pays socialement et démocratiquement à un niveau correct, avec des pays qui malheureusement avaient vocation justement à monter vers le haut. Et Bosch, comme d'autres entrepreneurs, comme d'autres groupes, utilisent justement cet écart de niveau social pour dire voilà, ici on peut le produire à moindre coût, vous êtes trop cher, donc soit vous vous mettez au niveau de ceux qui sont les plus bas, soit on vous détruit. Et c'est l'exemple même du site Bosch Vénissieux. Vous avez ici des centres de recherche à la fois dans la division diesel du groupe, à la fois dans la division Rexroth du groupe, qui sont extrêmement compétents, qui a priori devraient nous servir à développer, à garantir l'emploi sur le site. Et malheureusement, la recherche est là, les résultats sont là, mais on nous dit vous êtes trop cher pour produire, donc nous allons produire dans d'autres sites européens ou en Turquie. Parce que ce sera moins cher. Mais c'est moins cher pourquoi? Parce que justement, ces peuples-là ne peuvent plus prétendre à cette évolution vers le haut. Ils sont eux aussi victimes de tout ça, puisque on les maintient dans cette situation de précarité ou de manque de droits même, au nom de du besoin de vivre quelque part. D'avoir des jeunes formés, capables de se projeter dans les technologies du futur, dans l'amélioration des niveaux de vie à travers la recherche. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des jeunes, et notamment qui sortent de l'école avec des niveaux d'études bas, de formation, et eux, ils ont besoin aussi de vivre de cette dynamique de développement, parce qu'il faut de la fabrication, il faut de la production qui suit cette évolution technologique, et donc ça doit être aussi porteur d'avenir industriel, professionnel pour celles et ceux d'entre nous qui ne sommes pas des intellectuels et qui ne sommes pas des chercheurs au quotidien, quoi. Garantie là-dessus. Alors aujourd'hui, Bosch bénéficie en France des aides, à la fois sur le crédit recherche et développement, mais aussi sur les baisses de cotisation, enfin voilà, tout ce mécanisme censé améliorer la compétitivité et maintenir les emplois en France. Donc ils en bénéficient, donc ma foi ils en profitent, mais il n'est pas dit que le centre reste ici. Lorsque tout cela sera inutile, lorsque toutes les usines, toutes les machines auront cessé de fonctionner, qu'est-ce que vous voulez faire de deux bâtiments au milieu d'un espace, je ne sais plus combien ça représente de superficie, mais c'est énorme. Évidemment que je pense qu'ils continueront à exploiter le système, puisqu'il leur permet d'avoir de l'argent pour pouvoir développer les trucs, mais ça m'étonnerait que les postes restent sur le site, ça partira. Aujourd'hui, le message est de dire la recherche et le développement ne sont pas impactés par ce qui nous arrive. Forcément, ils en ont besoin, mais je ne crois pas que ce soit un message de pérennité crédible. Tout ça est terrible en fait, c'est tout ce mécanisme qu'on disait tout à l'heure d'opposition, c'est terrible. Moi à une époque j'animais l'activité des jeunes de la Fédération de la métallurgie CGT. On avait autour de la table des jeunes syndicalistes qui venaient d'un peu partout, Allemagne, Italie, Grèce. Mais c'était terrible de voir le contenu justement de nos échanges, quoi. Y compris même entre militants, c'était exaspérant de voir le grec qui pointait l'allemand du doigt par rapport à tout ça. Mais c'est tellement maléfique ce système qu'il arrive même à pénétrer celles et ceux d'entre nous qui
portons le message de solidarité. C'est affreux. C'est clair, il n'y a que ça qui pourra nous aider à construire peut-être autre chose. C'est à la fois de comprendre, de nous comprendre ensemble, mais c'est aussi aujourd'hui de partager les expériences, parce que ceux qui vendent le système, ils arrivent à un point où le mensonge est plus possible. Quand on vous dit qu'il faut faire de la compétitivité, il faut travailler dans le sens de la compétitivité pour préserver vos emplois, on le voit bien que c'est faux. On a des accords de compétitivité ici ou dans le pays d'ailleurs. Il faut faire des efforts de gain de coût. Ça a été fait, y compris à Vénissieux. Et ce message-là, il est porté de partout. Et il arrive encore à s'intégrer dans la tête de certains d'entre nous. Nous devons porter cette contradiction du système et de dire, regardez, nous avons des exemples concrets que ce message est faux. Et que à partir de là, il faut faire autrement, il faut construire autre chose. Et c'est ensemble. En France, dans un premier temps, peut-être déjà nous rassembler, mais aussi porter le message au niveau le plus large, européen, mondial, et de dire que l'avenir, s'il doit se faire, c'est s'il doit se faire ensemble, c'est par l'équilibre des droits, la progression des droits, avoir des droits collectifs, avoir des perspectives communes entre les peuples. Et non pas rompre avec cette mise en concurrence qui de toute façon ne trouvera aucune fin, parce que lorsque ce n'est pas en France qu'on nous met en compétition, c'est en Europe, et lorsque ce n'est pas en Europe, c'est avec l'Asie, et si ce n'est pas avec l'Asie, c'est avec les États-Unis, et si ce n'est pas avec les États-Unis, c'est avec l'Afrique. Il y a un champ énorme de compétition auquel nous ne pouvons pas seuls, ou même au niveau national, combattre efficacement. Donc c'est rassemblement des peuples pour un avenir commun et surtout meilleur.